tous, bienvenue sur le journal télé de Sainte-Clotilde. Le 18 novembre est la journée de lutte contre le harcèlement. Tous les élèves de France sont invités à dire non au harcèlement. Ce journal télévisé va donc vous parler de ce sujet actuel et comment le harcèlement empoisonne la vie de nombreux enfants et comment on peut le combattre. Les journalistes ont travaillé sur le sujet, à eux la parole. Parlons en chiffres, un enfant sur 10 est victime de harcèlement. Pour parler de harcèlement, il faut qu'il y ait différents acteurs. Ici, le harceleur, la victime et les témoins. En milieu scolaire, le harcèlement, c'est de la violence, des agressions répétées, l'isolement de la victime. La personne harcelée a peur de le dire, elle n'ose pas en parler. Par moments, les adultes arrivent à repérer ces enfants, mais malheureusement pas tout le temps. Il faut faire attention quand un enfant est seul, triste, ses notes sont en baisse ou qu'il perd de l'appétit. Les personnes touchées sont les plus souvent en lien avec leur apparence, un handicap, un centre d'intérêt différent. Les conseils que nous pouvons leur donner, se confier, se protéger, mais surtout le dire. Arrêtons le harcèlement scolaire. Certains ont été victimes d'insultes, de violences. On peut être harcelé dans la cour de récréation, mais pas seulement. Des mots méchants peuvent être écrits et dits sur Internet ou par message avec les téléphones. Dans ce cas, on parle de cyberharcèlement. Sur Internet, les infos circulent très vite et on ne contrôle rien. L'harceleur, souvent caché derrière un pseudo. Ce qui est sûr, c'est que le cyberharcèlement fait des dégâts. La victime souffre et souvent, elle n'en parle pas. N'oublions pas, le harcèlement, c'est une relation à trois. La victime, le harceleur et tous les témoins qui n'ont rien dit. Alors faisons attention à ce que nous disons. Il faut bien réfléchir à ce que l'on écrit et surtout à ce que la personne peut ressentir. Il ne faut pas oublier aussi que publier des messages méchants peut être puni par la loi. Arrêtons. Le cyberharcèlement. Insultes, moqueries, menaces ou harceler quelqu'un, c'est lui faire une de ces choses. Vous harcelez quelqu'un, la victime a le droit de porter plainte et le harcèlement doit être puni. Les harceleurs peuvent être condamnés à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Il existe 3 cas qui aggravent la punition. 1. La victime n'a pas pu travailler ou aller à l'école pendant plus de 8 jours. 2. La victime est un enfant moins de 15 ans. 3. La victime est très fragile, elle souffre par exemple d'une maladie ou d'un handicap. Alors la peine peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Si le harceleur a moins de 13 ans, il n'ira pas en prison, mais d'autres punitions sont prévues pour l'éloigner de sa victime et l'empêcher de recommencer. Parce qu'on a peur, il est difficile de dénoncer un harceleur. Pourtant, c'est important. Victime ou témoin, confie-toi à un adulte. Tu peux aussi téléphoner au 119, le numéro des enfants en danger. Il ne faut pas rester seul face au harcèlement.